Alors, j'ai décidé de faire un don sous réserve d'usufruit par l'intermédiaire de la Société des Amis du Louvre. Ce don, c'est le tableau que vous avez là de Jean d'Arrest. Eh bien, je collectionne la peinture française du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, également pour les dessins. C'est ce que j'aime le plus. J'aime aussi les autres écoles, mais je tiens à garder cette ligne de conduite et je ne veux pas en dévier, si je puis dire ça comme ça. Voilà pourquoi vous êtes entouré que de tableaux et de dessins du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Voilà. Pour moi, c'était évidemment très émouvant de les voir. C'est des gens que je connaissais, que j'apprécie, dont les collections sont passionnantes et chacune de ces collections reflète la personnalité du collectionneur et donc du donateur. Alors commençons par Madame Anne Muliez. Alors elle a donné deux tableaux exceptionnels. D'abord une œuvre de Jean d'Arrest, donc qui est un artiste du sud de la France, un artiste d'Aix-en-Provence, et ça renforce nos collections régionales. Le Louvre est souvent trop, on l'accuse, et à juste titre, d'être trop focalisé sur Paris. Il y a d'extraordinaires artistes aussi dans les régions, et là, ce foyer provençal est un des points faibles du Louvre, donc ça vient combler un point faible. Donc Jean d'Arrest, artiste exceptionnel, décorateur, il a peint notamment l'escalier de l'hôtel de Château-Renard à Aix-en-Provence, merveille absolue qui a séduit, bouleversé le roi Louis XIV lui-même. Donc vous voyez, c'est pas rien, et le roi appelle cet artiste à Paris, il vient dans les années 60, mais le tableau qui nous intéresse est plutôt 1643, peu de temps après le séjour de Jean d'Arrest à Rome. Donc il y a des influences romaines et l'œuvre est touchante, vraiment séduisante. Une grande jeune femme au premier plan, on l'appelait la Belle du Canet. Donc vous voyez, il y a le côté du midi, chantant, séducteur. Et on a donc vraiment une œuvre classique, italianisante et en même temps extrêmement séductrice. Qui est notre premier Jean d'Arrest, donc qui vient là vraiment combler un manque. Alors là, vous avez un tableau de Nicolas Debar que j'ai acheté sur le commerce de l'art à Paris, mais il y a très très longtemps, dont je n'avais pas toutes les connaissances que petit à petit j'ai réussi à avoir. Et on me l'avait vendu comme étant un Pierre Mignard. Et je ne suis pas mécontente même de l'avoir acheté, si même je pensais que c'était un Pierre Mignard. Je suis très heureuse qu'il ait retrouvé le nom du peintre, du vrai peintre, et je suis vraiment très contente que lui aussi, je donne au Louvre par l'intermédiaire de la Société des Amis. L'autre tableau est aussi un artiste qui n'était pas présent au Louvre, Nicolas Debar, qui lui est originaire de Bar-le-Duc et qui D'Arrest a passé 3 ans à Rome. Nicolas Debar, lui, il est devenu un artiste romain. Il s'est vraiment imposé sur la scène artistique romaine dans les années 1650, ce qui est méritoire, parce que c'était très concurrentiel. Rome, c'est vraiment la capitale des arts au XVIIe siècle. Et il a été marqué par l'art de Mignard, par l'art de Poussin. Donc on a de nouveau un peintre qui s'inscrit dans cette tradition classique. Donc on voit qu'elle plaît à Anne Muliez et elle nous plaît aussi. Moi je suis le premier admirateur de cette tradition, dont le grand maître évidemment est Poussin. Et ce tableau de Nicolas Debar, donc Une mort de saphir, évoque un tableau qui est dans nos collections, qui est un des chefs-d'œuvre absolus de Poussin. Le même sujet, la mort de saphir, donc Poussin, auquel Nicolas Debar fait écho. Donc vous voyez combien ces deux donations de Madame Muliez sont absolument pertinentes. Alors maintenant, si on passe à Antoine Béal, autre grand donateur du Louvre, car il a donné plusieurs tableaux sous réserve d'usufruit avant de donner ce tout dernier tableau qui est un Louis de Boulogne. Louis de Boulogne, c'est l'un de ces artistes qui sont les grands oubliés de l'histoire de l'art, car pas de catalogue raisonné, pas d'exposition majeure, alors que c'est l'un des tout premiers peintres de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Pourquoi ai-je donné ce tableau de Louis de Boulogne au Louvre? Pour deux raisons. La première, c'est que ce tableau a un lien évident avec un tableau qui appartient au Louvre, qui est le Grand Mai de Notre-Dame, que Louis de Boulogne a peint, le Christ et le Centenier, qui se trouve actuellement au musée d'Arras en dépôt. La seconde est que, à mes yeux, Louis de Boulogne est un artiste important, premier peintre du roi, et qui pour l'instant n'est pas exposé dans les salles du musée, parce que le seul tableau que le Louvre pourrait montrer est très grand et occuperait énormément de place. Ce tableau a l'avantage d'avoir une taille qui permet de le montrer
facilement dans les salles du musée. C'est important d'avoir un tableau de Louis de Boulogne, nous en avons, mais néanmoins celui-ci est particulièrement pertinent car il est en lien avec un mets de Notre-Dame. Et les mets de Notre-Dame, ça, je pense que tout le monde sait ce que c'est, hein. Ce sont ces tableaux offerts chaque 1er mai par la Corporation des Orfèvres à la cathédrale Notre-Dame, et tout ça est passé dans tous les esprits avec le terrible incendie de la cathédrale. Les mets ont été préservés, sont en cours de restauration. Beaucoup de mets sont des dépôts du Louvre, donc sont juridiquement propriété du Louvre. Dites-vous par exemple qu'il y a 50 mets conservés, et il y en a 30 qui sont la propriété du Louvre, soit pour être encore dans les collections du Louvre, il y en a 8, soit pour être des dépôts, par exemple au musée des Beaux-Arts d'Arras ou à la cathédrale elle-même. Et donc ce tableau vient parfaitement compléter, car il est une réduction avec des modifications d'un mets, le mets de 1685, qui est un dépôt du Louvre à Arras. Donc vous voyez combien, là aussi, c'est parfaitement pertinent et il y a un état de conservation qui est parfait. Vraiment, il fait honneur au talent de cet artiste méconnu qu'est Louis de Boulogne et aussi, évidemment, au goût d'Antoine Béal qui a su discerner toutes les qualités de cette peinture et finalement contribuer à remettre au goût du jour ce qu'on espère faire bientôt, cet artiste Louis de Boulogne. Cette donation de 5 dessins est la 4e donation que je fais au musée du Louvre. Chers membres de la Société des Amis du Louvre, c'est un plaisir de vous accueillir dans mon bureau pour évoquer un de vos collègues qui manifeste sa générosité à l'égard du musée depuis de très nombreuses années, puisqu'effectivement, à partir de 1999, M. Bruno Ferté a laissé le choix au conservateur du département des arts graphiques de sélectionner dans sa collection des feuilles qui nous semblent être importantes pour à la fois compléter la collection du département, mais aussi permettre à des artistes qui n'y étaient pas à représenter d'entrer dans les collections publiques nationales. Monsieur Ferté donc vient à nouveau de faire acte de générosité avec une 4e donation qui réunit 5 dessins que nous avons, comme les fois précédentes, choisis chez lui, sous sa conduite. Et il s'agit cette fois-ci de 2 dessins italiens, l'un de Ricciolini, qui est préparatoire au décor de la voûte de l'une des chapelles de la basilique Saint-Pierre à Rome. Très beau dessin de perspective de coupole architecturée avec les armes du pape Albani et qui montre combien finalement ce projet a pu évoluer entre le dessin et le décor définitif. Ensuite, un maître qui n'était pas représenté dans les collections, qui est Felice Gianni, avec une jolie déposition du Christ, un sujet religieux. Gianni est surtout connu pour ses grands décors, en particulier ceux qu'il a créés au tout début du XIXe siècle à Ferrare et qui sont considérés comme ses chefs-d'œuvre. Donc là, c'était intéressant de pouvoir faire entrer ce sujet religieux dans les collections nationales. Une œuvre d'un artiste français, Thiénon, qui n'était pas non plus présent dans les collections du musée du Louvre du département des arts graphiques, avec une représentation de l'épisode terrible de Milon de Crotone attaqué par le lion, et où on voit que Thiénon, là, s'est inspiré directement du fameux groupe qui se trouvait encore à l'époque dans les jardins de Versailles, qui est le groupe de Puget, aujourd'hui donc dans les collections de sculptures du département des sculptures du musée du Louvre. Un dessin de Schnetz, qui a été formé par David et qui, sous l'influence en particulier de Gros, a beaucoup aimé jouer des rots de blanc sur des papiers foncés. Et on en a une très très belle illustration avec cette intéressante scène de bivouac. Et une dernière feuille d'un artiste d'origine allemande qui a fait l'essentiel de sa carrière à Nuremberg, qui s'appelle Preissler et qui est une superbe étude de draperie aux 3 crayons et probablement à mettre en relation avec l'activité que Preissler conduisait au sein de l'Académie de Nuremberg, l'Académie de dessin. Une nouvelle fois, un grand merci à M. Ferté pour cette générosité si constante.